entendez la belle voix d'Émilie Darèche. Émilie qui m'a beaucoup touchée il y a 2 jours. Elle a fait une publication sur Facebook qui commençait ainsi. Je m'appelle Émilie Darèche et je suis alcoolique. Il y a plus de 2 ans, je commençais à être malade par l'alcool. Malgré ça, je n'étais pas capable d'être à l'écoute des mots. Pendant 20 ans, j'ai bu tous les jours, toutes les nuits, comme si j'avais pas de fond. J'ai voulu vraiment discuter de ça avec Émilie qui est là. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Quelle publication touchante, d'abord, Oui. parce que, à la base, Émilie, il faut reconnaître qu'on a un problème. Là, ça fait 62 jours. Ça faisait 60 jours. Oui, Sobre. 62 jours aujourd'hui, sobre. Ouais. Je suis vraiment fière. Ça a été toute une réflexion avant d'en arriver là. J'étais rendue au pied du mur. Raconte. J'étais malade, depuis 2 ans, comme je l'ai écrit. Mais le 1er janvier, j'ai été malade physiquement. Puis, malgré ça, j'essayais quand même de boire. Puis, ça voulait plus. J'étais plus capable d'avaler, j'avais trop mal, j'étais plus capable de boire. Donc, je me suis dit que mon corps me parlait, puis je devais l'écouter. Puis quand tu dis j'ai été malade. Je vomissais du sang. Oh! Oui, c'était rendu là. Puis, j'essayais quand même. C'est ça le pire. Puis, je me suis rendu compte que, c'était fini pour moi, l'alcool. J'avais plus le choix. L'alcool t'accompagnait depuis combien de temps? Une 20aine d'années. Fait que tu as commencé jeune. Oui, j'ai commencé jeune par plaisir, dans des fêtes, dans des événements, des T'étais spectacles. ado, là. Oui. Ouais. Puis, un peu aussi par le stress. J'avais beaucoup de trac. Quand j'ai commencé à chanter, j'étais à l'école secondaire. Ouais. On faisait des spectacles d'école, puis je devais boire pour chanter. Fait que j'ai commencé jeune. Puis suite à ça, à 17 ans, j'ai commencé à travailler dans les bars. Puis j'ai passé ma vie dans la musique. J'ai toujours suivi ma famille. Donc, on s'entend que dans ce milieu-là, l'alcool est présente. Ouais. Donc, moi, j'étais bien. J'aimais l'alcool, j'aimais boire. Donc, je me trouvais des travails aussi où est-ce que je pouvais boire en travaillant. Ouais. Parce que j'en avais besoin pour travailler. Tu n'étais Puis, pas capable non. dans le fond, de vivre normalement sans alcool? Tu Non. étais tout le temps sous l'influence de l'alcool? Ah, pratiquement tout le temps. Ouais. Ça Puis- commençait de bonne heure le matin? Non, des fois, ça finissait le matin parce que je dormais pas. Ah ouais. Je commençais le soir, je buvais toute la nuit. Des fois, le matin, si je dormais pas, je continuais ma journée, puis je buvais aussi, là. Tu buvais quoi? Je C'est-tu buvais de la- du vin en général. Ah ouais. Ouais. La Blanc boisson ou forte aussi, Ouais. du vin blanc. Wow. C'était ma boisson. Est-ce qu'autour de toi, tu as eu des gens, parce que vous êtes une grande famille, Oui. les Darèche, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de te dire, Émilie? Je me rendais compte qu'on m'en parlait plus. Ouais. Souvent, on me disait, mettons, je voulais prendre un verre avec des gens, je bois pas, c'est la semaine, tu sais. Ou, on fait rien, il y a rien de spécial. Pourquoi, tu sais. Fait que je m'en rendais plus compte Que les autres, c'est-à-dire du Ouais. fait que les autres buvaient pas tout le temps. Exactement. Alors que toi, oui, Oui. mais ça t'arrêtait quand même pas. Non. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on Ben, veut quoi quand on C'était boit rendu tout un le besoin. temps? Ouais. Je pouvais pas continuer sans. Je me voyais pas arrêter non plus. Tu sais, je commençais des fois à avoir des réflexions. Ça va être ça ma vie tout le temps. Tu sais, ça va devenir quoi finalement? Puis, mais ça partait assez vite. J'étais dans le déni, je voulais pas. J'avais peur de m'ennuyer. C'est un deuil que je suis en train de faire, tu sais. D'être une personne différente. Tu t'aimais ben sous oui, l'alcool, mettons. Là, comme, absolument. ouais. Les T'es gens... une fille le fun, Oui. ouais, Puis éméchée. les gens m'aimaient comme ça. Ouais. Les gens m'ont découvert comme ça, tu sais. J'avais peur d'être moi-même. Je me connaissais pas moi-même. Naturel et sobre. Fait que c'est une découverte que je suis en train de faire. J'apprends à vivre à jeun depuis 62 jours. Comment c'est? C'est spécial. C'est bien, ça fait du bien. Ouais. Je retrouve ma mémoire, je retrouve ma tête en santé, parce que l'alcool, c'est un dépresseur. Fait que souvent, ça allait pas bien. Maintenant, je vais bien. C'est sûr que je suis encore en période de sevrage. Je fais encore de l'insomnie, j'ai des maux de tête. Mais j'ai Le corps, il veut. Ah, lui. oui. Parce que là, ça fait, écoute, ça fait 20 ans que tu buvais là, Ouais. régulièrement tous les jours. Ouais. 20 Les ans. premières là. années, c'était pas tous les jours, mais Ouais. depuis au moins plus qu'une dizaine d'années, je buvais tous les jours. Fait que le corps, il se souvient de Il- ça. Là. oui, puis Il j'avais dit, hey, moi, ça me très prend ma grande- dose. Ouais. Très grande tolérance à l'alcool. Ouais.
Donc, ça m'en prenait beaucoup. D'éliminer ça d'un coup, Ouais. ben mon corps réagit, c'est sûr. Là. Ouais. Et est-ce que tu étais, à un moment donné, saoul? Parce que si on boit... Tu sais, moi, je bois 3-4 verres, là, puis oublie ça. Là. Non, j'étais plus... Toi, tu as une tolérance qui fait que tu peux boire pendant des heures Oui. Puis aussi, c'est que j'ai... sans être saoul. Ben, j'étais pas saoule, j'étais pas déplaisante. OK. Parce que j'aime pas les gens... Comme ça, là. Non, OK. j'aime pas les gens comme ça. Ça me dérangeait déjà, ça. Donc, du monde chaud, là, Oui. ça me tapait ses nerfs. Je voulais pas avoir l'air de ça, je voulais pas être comme ça. Donc, à longue de boire, j'avais une tolérance. J'étais normale. Tu sais, ça paraissait pas. Ça paraissait pas. Les gens pouvaient pas se rendre compte de la quantité que je buvais, là. Wow. Ouais. Est-ce que, j'entendais tantôt le trac, Ouais. c'était un peu ta béquille contre le trac. Ouais. Est-ce que, je veux dire, il y a dû y avoir des situations depuis 62 jours que Ouais. tu as eu le trac? Oui. Oui, Est-ce que là, c'est comment Des ça j'apprends. fait? rechutes, as-tu Ouais. des résultats? J'ai pas de rechute. Mais tu as eu des... Parce que non, ça fait Des 62 pulsions, Non, c'est bravo. certain, d'avoir des Ah pulsions, oui, j'imagine. mais j'ai une médication Mhm. qui aide pour le sevrage, pour les cravings qu'ils appellent. Donc, les roches d'alcool, ça les élimine un peu. Donc, j'ai moins l'envie forte de boire. Ça m'aide. Ça, Mais c'est le soir, normalement, ou c'est quand? Ah, T'aurais ben, ça? à partir de l'heure du souper, là, Ah, ouais. c'est vraiment là que je commençais plus. Fait que quand l'heure du souper arrive, c'est sûr que j'y pense tout le temps. Là. Mais je suis en train de découvrir, ma nouvelle vie. Le trac, j'essaie de dealer avec parce que il est encore présent. Ben là, Encore vous êtes plus. pas en tournée, là, les d'Arrache avec Paul? On puis est le- en tournée, puis là, c'est mes premiers spectacles de toute ma vie à jeun. Oh! Puis le premier, je voulais mourir. J'étais extrêmement stressée. Puis je le suis encore à chaque spectacle, mais de moins en moins. Tu sais, juste de parler avec les gens à jeun, j'avais jamais fait ça. Aller à la rencontre des gens sans me forcer à boire pour aller voir les gens. Tu sais, j'étais pas capable de le faire. Maintenant, j'y arrive. Est-ce que tu l'as dit sur une scène? Non, Pas encore. non. Est-ce que tu devrais le dire, là? Hey, Ben, gang. maintenant que je l'ai partagé, oui. Ouais. Je me sentais prête à le dire, je me sentais prête à faire face. Hey, c'est quelque chose de très intime, là, ce Ouais. que tu nous Mais j'avais racontes. envie aussi d'aider peut-être les gens. Tellement. Puis j'ai tellement reçu des messages incroyables de gens qui sont dans la même situation que moi, mais aussi de gens qui ont le même problème et qui n'y arrivent pas, puis qui trouvent ça inspirant. Donc, si je peux inspirer les gens... ben, Écoute, il y en a tellement. D'ailleurs, profitez-en pour Ouais, ben, l'occasion est belle. Émilie Darèche était avec nous. Elle Ouais. fait un témoignage tellement touchant. Merci, Émilie, d'être Merci, si merci à honnête, vous. franche, ouverte, généreuse. Ouais, 187 Cube Radio, il y a des gens qui disent ne lâchez pas, Madame Darèche. Moi, ça fait 20 ans que j'ai laissé tomber ce démon liquide. Puis il y a aussi quelqu'un qui dit plus tu en consommes, moins que ça a d'effet. Donc, c'est un cycle sans fin. Ouais. 1-877-827-2346 si vous avez d'autres commentaires pour nous partager votre expérience vous-même avec l'alcool. Si vous avez réussi, comme Émilie, à vous sortir l'alcool du corps, parce que c'est ça, n'hésitez pas à nous le dire, c'est ça qui est difficile, parce que là, en plus, tu as une routine. Oui. Tu sais, tu dis l'heure du souper, pour moi, j'y pense tout le temps, tous les jours, depuis 62 jours. J'ai encore dans ma tête à tous les jours d'aller à SAC, à la SAQ, ouais, avant ouais. que ça ferme, tu sais. Ah, wow. De me réhabituer aussi d'éliminer ça, ça fait du bien. Le stress de manquer de boisson, Ouais. de toujours penser à y aller, d'avoir peur d'en manquer, même quand j'en ai acheté. Là, la quantité que je vais boire, j'en ai-tu assez? Puis mon humeur changeait. Là. Si j'avais peur, ben, j'étais angoissée, j'allais pas bien. Mais là, écoute, jusqu'à vomir du sang, je comprends là, que tu dis, moi, ça paraissait pas vraiment, là, mais tu étais quand même un peu... ça changeait ta personnalité. Là. Tu dis, je viens de me découvrir, là, j'apprends à vivre avec moi. Oui. Tu pouvais boire combien de bouteilles, par exemple, en une soirée, une Ben, nuit? je prenais des vignées, puis ça me durait 2 jours. Des fois, une journée. Fait que ça, c'est quoi? C'est du 4 litres, ça? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'as des enjeux T'as hépatiques? 3 litres. 3 litres? T'as des enjeux hépatiques aujourd'hui au niveau santé? Est-ce que, Oui, mais comment c'est ça sûr, va? mais mon foie est atteint. Ouais. Depuis 2 ans, bon, mon médecin m'a parlé que je commence à avoir des problèmes au niveau de mon foie. Puis là, tu vois, je vais avoir des nouveaux résultats à venir Ouais. pour voir le changement, si ça va mieux. Ben C'est à écoute, suivre. oui, je te le souhaite vraiment beaucoup. Merci.
Tu sais, tu parlais du track, effectivement, puis du métier que vous faites. Ça aide pas non plus, là, tout ça, d'être dans un milieu où il y a tout le temps de l'alcool. Tu sais, déjà, les gens, dans la vie courante, l'alcool est tellement normalisé. C'est difficile, là. Tu sais, même, on a inventé les mocktails là, pour que ça soit... Mais tu sais, même le geste du mocktail, c'est comme un remplacement d'un cocktail, c'est prendre un verre. Fait que c'est difficile. Puis si tu prends un verre d'eau, comment tu arrives à gérer ça avec les gens? Parce que le fait de prendre de l'eau, de dire les gens vont faire « Ah, mon Dieu! » Moi, je fais de la migraine, par exemple, puis je me suis déjà fait dire « Voyons, Isabelle, t'es donc bien plate. » As-tu entendu ça, toi? Je l'ai pas entendu, un peu dans ma famille, dans le sens où, bon, tu s'en vas te coucher de bonne heure, t'as changé, tu sais, c'est sûr. Mais je l'appréhendais, ce moment-là, parce qu'on me trouvait le fun avant. C'est ça. Donc, est-ce qu'on va me trouver plaisante quand même si je bois pas? Mais, tu sais, ça m'arrive de prendre des drinks sans alcool, les mocktails, mais pour participer, mais ça dure pas longtemps. Souvent, j'ai soif, je m'en vais. T'sais. Ah, parce que le geste est là, hein? Tout est là pendant, écoute, toutes ces années. Je sais pas, tu sais, comme je suis bébé là, dans la sobriété, là, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour la plupart des gens par la suite, mais c'est vraiment d'apprendre. On a Nadia qui est au bout du fil. Bonjour, Nadia. Oui, bonjour. On vous écoute. Nadia, je suis alcoolique. Je ne comprends pas la société d'aujourd'hui. Exemple, le mois sans alcool, on écoute 98.5. Les vendredis, ils le mettent en ligne. C'est pour ça qu'il faut écouter Cube 99.5. Voilà. 98.5. Oui, non, mais je dis c'est pour ça qu'il faut nous écouter, nous. Oui, il faut des vendredis. Je sais, c'est pour ça que je vous écoute. Mais salut, bonjour, le samedi matin, 9h30, on prend du vin. On écoute Stat, on arrive du travail, on prend du vin. On dit aux gens on essaie d'arrêter. Je suis en rechute en ce moment, j'ai arrêté pendant 6 mois. Je suis retournée à Cuba, puis ça a été une erreur totale. Je suis partie seule. Mais les gens ne comprennent souvent pas non plus. Quand on leur dit, ils disent, diminue. Non, tu comprends pas, c'est une maladie. C'est partout. Donc, vous c'est tout ou rien, là, c'est ça, hein, Nadia. Vous pouvez pas juste prendre 2 verres, on va dire, comme peut-être la moyenne des gens, ou 2, 3. Tu sais, la moyenne des gens, ils boivent beaucoup. Là. On boit quand même beaucoup. C'est quand même haut, la moyenne. C'est quand même haut, là. Je sais pas, c'est quoi le nombre de verres de vin, là, mais, ou d'autres, mais souvent, chez les alcooliques, ça va jusqu'au fond. Là. C'est un peu ce qu'Émilie disait tout à l'heure. Là. Nadia, c'est pareil pour vous. Hein? Même on voit le fond de la bouteille, mais là, à un moment donné, on se fait comme on n'en a plus à la maison. Je conduis pas en état d'ébriété, par contre. Mais je vais envoyer ma fille au dépanneur. Je vais dire, va en chercher. Puis comme elle disait, j'ai jamais été déplacée. J'ai jamais été. Mais à un moment donné, j'ai un blackout, puis je m'en souviens pas. Puis le lendemain, ma fille me demande, elle dit, maman, j'ai posé des questions. Elle me dit, maman, tu m'as posé les mêmes questions hier soir. Ah ouais. Puis là, tu veux aussi être en état le soir parce que là, tes enfants ils prennent l'auto, ils vont à des endroits, tu veux s'il arrive quelque chose. Mais moi, ma mère était alcoolique, mon père était alcoolique, ma grand-mère était alcoolique, puis ça, je le suis moi aussi aujourd'hui. Ouais. Donc là, vous avez rechuté depuis combien de temps, Nadia? Depuis septembre. Ouais. Est-ce que vous voulez vous Ah oui, c'est certain. On est tanné aussi à un moment donné le lendemain d'avoir l'estomac à l'envers, d'avoir mal à la tête. Moi, je le cache pas au travail. Ils savent que je suis alcoolique. Ils savent que j'ai fait une rechute. Je bois jamais dans le jour. Je commence un peu comme Madame Darèche. Je commence toujours à 5h30, 6h le soir. Puis là, on écoute les séries. On a une routine. C'est comme un rituel le soir. Très difficile à enlever. Hey Nadia, merci de votre appel, puis donnez-nous des nouvelles. Bonne chance, vraiment bonne chance. Ouais. Émilie vous dit bon courage. On s'arrête ici. Émilie Darès reste avec nous, bien sûr. Il y a Jean-Marie Lapointe qui va nous faire un petit coucou tout de suite après, parce que vous le connaissez, très impliqué, bien sûr, avec la Fondation Jean Lapointe, la Maison Jean Lapointe. Il a vécu plein de choses aussi de son côté. N'hésitez pas, 1-877-827-2346. Emmène-moi chez vous, juste pour rire puis être ben